Bienvenue à Ose ton monde pour une 17e, je crois, une 17e vidéo qui met en lumière ces personnes de Corrèze et du Lot et aussi parfois de Bretagne qui osent vivre ce qu'ils ont envie, ce qu'elles ont envie de vivre dans leur vie et qui ainsi inspirent plein d'autres personnes. C'est magique, hein. Et aujourd'hui, j'accueille Clémence Delugeau. Bonjour Clémence. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et Clémence est dans le Lot, à Saint-Céré, C'est ça, actuellement, c'est ça? oui. Voilà. Et Clémence, donc, est écrivaine publique. Les mots, c'est son domaine, c'est sa vie. Enfin, il semblerait, on va en savoir plus très bientôt. Depuis quand est-ce que les mots ont pris possession de Clémence? Depuis que je vois l'importance qu'ils peuvent avoir dans la vie, c'est-à-dire que je me souviens quand j'allais avec ma mère, mon frère et ma sœur dans la bibliothèque municipale de là où j'ai grandi, ces rayons de livres étaient tellement impressionnants et ils me happaient. J'avais envie de tout connaître, de tout savoir des mots. Donc je pense que c'est d'abord par la lecture que le plaisir des mots m'a envahi. Et puis quand j'ai pu écrire correctement, on va dire, j'ai pris plaisir à écrire des poèmes, Mm. notamment sur ce qui se passait dans ma famille, sur mon père qui partait pour le travail, etc. C'était une manière de faire sortir des choses à l'écrit que j'arrivais pas à dire à l'oral. J'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et les mots, c'était ça un peu. C'était un refuge dans lequel tout était possible. Possible soit parce qu'on invente des histoires, ou possible parce qu'on ça semble plus facile de dire ce qu'on a sur le cœur quand on écrit sur notre Mhm. petit carnet. Voilà. Ok, donc quelque part, tu as découvert toute seule ce chemin des mots guérissants? Toute seule, après, je pense que mes parents ont pas mal impulsé ça puisqu'ils sont de grands lecteurs. Mon père Mhm. est écrivain public lui aussi depuis quelques années et c'est familial. On a tous été à la bibliothèque, on a tous emprunté 5, 6 livres par semaine. Je pense qu'ils m'ont beaucoup impulsé dans le fait d'aller à l'encontre des mots, mais qu'en effet, c'est toute seule que j'ai trouvé ce refuge, on va dire. Mhm. Ce contact si particulier avec les mots, qu'est-ce qu'ils te transmettent? Qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi, ces mots? C'est des compagnons? Est-ce que quand tu dis un mot, tu vois des couleurs, des fréquences? Est-ce que ça fait des sensations en toi? C'est quoi ton rapport avec ces mots? Tu as dit quelque chose qui est très vrai dans mes ressentis, c'est que il y a des couleurs et des formes pour chaque mot. Et si tu me permets, je vais te faire une petite démonstration. Avec ma sœur, quand on était plus jeune, on s'amusait à dire, ah oui, Clémence, ça fait comme ça. Et on vivait corporellement les mots, alors principalement Mmh. les prénoms de notre famille, et on s'amusait à chorégraphier les prénoms enfin, voilà, de mon frère, de ma sœur, de nos cousins, de nos tantes. Et je pense que c'est toujours ça que j'ai ressenti. J'ai un fort lien aussi avec la danse. C'est physique. Les mots ont un corps, ils ont une puissance particulière, ils ont un poids aussi. Il y a des mots qui sont lourds de sens, lourds parce qu'ils sont compliqués. Il y a des mots qui sont lourds parce qu'ils ramènent à des souvenirs qui peuvent être désagréables. Et il y a des mots qui sont légers, il y a des mots qui donnent envie de sauter, il y a des mots qui font pétiller. Et voilà, c'est physique. Et je dirais aussi que l'acte d'écrire, ou même de prendre un livre, de l'ouvrir, de le feuilleter, c'est plein de sensations. Ça, je sais pas, ça fourmille dans mes mains. J'adore choisir mon stylo et mon beau carnet, les beaux papiers. J'aime les beaux livres aussi peuvent, euh, qui peuvent être retrouvés soit neufs, soit d'occasion. C'est pas spécialement l'origine, mais des beaux livres qui font plaisir à tenir dans les mains. Ouais, c'est très physique. Ah Entre, mais oui, ouais, ça a une forme et ça a un poids, je dirais, pour moi, les mots. ah mais on sent vraiment la vie dans la langue des mots, quoi. Tu sais, on parle souvent de langue vivante ou de langue morte, mais la manière dont on parle ces mots, cette langue est vraiment vivante, quoi.
Mm. ça, tu le vis vraiment dans ton corps, C'est ça, oui, oui. dans tous tes sens, en fait. C'est pas juste des mots écrits, ils ont toute une vie, quoi. Mm. Exactement. Et c'est tellement chouette de créer la vie qu'on a envie de leur donner aussi à ces mots. Il y a des mots qui ont plusieurs sens, il y a des mots qui ont des sous-entendus, il y a des mots qui, si on les met à côté d'un autre, ils veulent dire tout autre chose. Et j'aime beaucoup jouer avec ça aussi, jouer avec faire des oppositions de mots ou des accumulations de mots pour montrer une certaine sensation que moi je ressens. Je trouve que c'est envie de transmettre ce que moi ça me fait vivre en tout cas. J'aime Et tu beaucoup. arrives à le transmettre, ça, cette idée de faire vivre les mots dans le corps? Oui, petit à petit, c'est quelque chose que je développe, notamment dans mes ateliers d'écriture que je propose. Ce matin même, j'ai publié des vidéos sur la chaîne YouTube de La Voyelle Bleue. Donc, c'est des audios plutôt, où j'ai proposé aux personnes de mes ateliers d'écriture de déclamer leur texte et de ressentir en fait le pouvoir que ça a encore plus, enfin, la puissance que ça ajoute de chercher le bon ton, le moment où il y aura le silence parfait et de le vivre. Et ils ont beaucoup apprécié ça, donc je suis très contente. Et puis, il y a quelques années, avant d'arriver dans le Lot, je faisais du théâtre, j'étais en école de théâtre et j'apprenais aussi que c'était pas obligatoirement qu'il fallait parler beaucoup sur scène, mais qu'il fallait parler juste et que parfois un mot, un geste, ça en disait plus qu'un monologue entier statique. Hmm. Parce que ce mot, il est tellement vivant qu'en fait, à l'intérieur de lui, on peut plonger dedans et découvrir tout un univers en quelque Ouais, sorte. ouais. Waouh, c'est assez magique, ça donne envie, envie d'y plonger comme un tableau, quoi. Comme si un Mm. mot, c'était un tableau, Ah, finalement. c'est un peu comme ça que je peux le voir. Un tableau ou une danse. Hmm. Il y a quelque chose, puis même dans la calligraphie. Alors, je suis pas du tout une experte en calligraphie, mais le, le geste de la main qui écrit, la manière dont on va faire nos lettres, si on écrit au crayon de papier très fin, si on écrit au gros feutre, il y a quelque chose de corporel dedans aussi. Si on écrit sur les murs, si on écrit sur un tout petit bout de papier, sur... c'est vraiment quelque chose à vivre et il y a une sorte comme un tableau chorégraphié. Voilà. Hum, Si je hum, devais hum, hum. résumer toutes les idées qu'il y a, ça serait un peu ça, tous les ressentis, c'est un Ah tableau. ouais, je vois bien. C'est comme, plutôt que d'écrire les mots, finalement, tu danses les mots, quoi. Oui, un peu, c'est ça. Ah, je trouve ça assez magique. Moi, j'aime beaucoup écrire sur les voitures et dessiner sur les voitures, notamment. Tu vois. Il y a quelque chose là. J'ai pas encore pensé à ce support-là. Tiens. Ça marche très très bien, hein. Enfin, on en parlera, mais nous, moi j'avais utilisé à Calais, euh, à la jungle de Calais, pour travailler avec pour travailler, pour communiquer avec les migrants. Et Mm. c'était un super support, ouais, très Génial. intéressant. Trop bien. Mais du coup, toi, tous ces mots qui te passionnent, qui t'envoûtent presque, qui sont partout autour de toi, dès que tu dis un mot, c'est tout un monde qui devient vivant quelque part. Oui, c'est ça. Tu as choisi en fait de partager cette passion à travers l'activité d'écrivaine publique. Oui. Et ça consiste en quoi vraiment, écrivaine publique? Ça a plusieurs pistes, plusieurs chemins possibles euh, qu'on peut tous emprunter ou qu'on choisit d'en emprunter que quelques-uns. L'écrivain public, c'est en fait aider les autres à écrire. Donc, ça, c'est la phrase, on va dire, un peu globale. Aider les autres à écrire des documents administratifs, aider les autres à écrire un mémoire de stage, une thèse, aider les autres à écrire leurs vœux pour le mariage où ils vont assister, aider les gens à écrire le livre qu'ils ont en tête depuis toujours et qu'ils n'arrivent pas à... Il y a un chat qui arrive. Qu'ils n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes. L'écrivain public, il est là pour accompagner tous les projets d'écriture qui peuvent exister, même ceux que moi-même, je n'imagine peut-être pas encore. Euh, Ça peut être aussi écrivain public accompagné sur l'étude de la langue française, l'apprentissage de la langue française et l'usage de la langue française. Notamment, par exemple, moi, je donne des cours de français à des enfants, là, dans la région de Saint-Céré. Euh,
mon plaisir, et là où l'écrivain public peut apporter quelque chose, c'est d'apprendre à se détacher un peu de l'aspect trop scolaire de ce que peut être la langue française et d'y mettre une tonalité de jeu, de surprise, d'humour parfois aussi. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je prends beaucoup de plaisir à créer des cours vraiment adaptés aux enfants que je suis pour leurs cours particuliers de français principalement. Voilà. Donc, en fait, tu donnes une dimension à cette, on va dire, à cette discipline qui est habituellement très structurée, cadrée, un peu ennuyeuse. Tu essayes de la rendre, tu la rends joyeuse et vivante, quoi. C'est ça. C'est ça, notamment, même quand on écrit une biographie, en fait, on n'aligne pas juste des mots pour raconter des faits. On fait ressortir des émotions, de souvenirs qu'on a envie de raconter. Souvent, quand on parle de biographie, ou là, par exemple, j'entreprends une biographie avec une dame, elle est surprise elle-même par les mots qui sortent. Mhm. C'est... Au début, elle me disait, mais j'ai pas grand-chose à raconter, je sais pas, c'est banal. Et en fait, elle se rend compte toute seule en parlant qu'en fait, c'est pas banal. Elle utilise des mots tellement fantastiques, des mots qui veulent dire tellement de choses sur sa vie, sur ce qu'elle a traversé, sur les rencontres qu'elle a faites, etc., que ce n'est jamais banal d'écrire. Et encore moins d'écrire sa vie, c'est jamais banal. Mhm. Et c'est un plaisir vraiment extraordinaire de pouvoir montrer aux gens que j'accompagne que les mots, c'est pas juste de conjuguer au passé simple ou de faire des accords en genre et en nombre, c'est aussi de s'amuser avec et de construire des choses concrètes aussi. Les mots, ils nous permettent de poser des choses et de concrétiser des idées aussi. Quand on Mhm. prévoit un projet, presque tout le monde passe par l'écriture de ses idées, le planning, écrire dans son agenda les prochaines réunions pour développer ce projet. On passe tous par l'écriture. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dire, on passe par l'écriture et on peut prendre plaisir à ça. On peut s'extasier dans le passage par l'écriture, même si après le résultat, c'est totalement autre chose. Une émission radio, une scène de théâtre, un discours pour un mariage ou pour les vœux du maire ou quelque chose comme ça. Même si la finalité, c'est pas juste un bout de papier avec des mots, ce passage-là, il est génial. Et il faut vraiment le vivre à fond. Mhm. Voilà. Oui, parce que vraiment, c'est donner une autre dimension, quoi, à ces mots. Si tu donnes vraiment un accès, c'est comme, oui, comme si tu donnais accès à la subtilité du mot Mm. dans toute sa dimension. C'est comme tout à coup, il devient presque un être à part entière, quoi, Ouais, c'est ça. d'après ce que tu décris, en tout cas. Mm. Et moi, j'avais une question et en fait, tu as répondu quasiment. C'était justement pourquoi avoir choisi écrivaine publique plutôt que prof? Pourquoi pas prof de français et finalement, dans tes ateliers et dans ce que tu proposes en tant qu'écrivaine publique, finalement, tu transmets aussi comme ferait un prof. Oui, je transmets, sauf que j'ai, on va dire, la liberté de Mhm. transmettre comme je le souhaite, avec les supports que je souhaite. Et surtout, quand je prévois un cours particulier pour un enfant, euh, je n'ai qu'un enfant à qui je dois enseigner. Et ça, c'est, je me vois pas enseigner devant 30 élèves, en fait, par exemple. Je pense pas Mhm. que ça aurait le même impact. Et peut-être que c'est un biais d'adaptation que j'ai pas en moi de devenir prof de français devant 30 élèves, etc. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire Ah, jusqu'à ça. Mhm. jusqu'à mes 19 ans. J'ai fait une prépa littéraire en me disant que je serais prof de français dans des lycées ou en fac, etc. Mais je sentais que ça allait trop me contraindre dans beaucoup de choses. Et j'ai discuté avec presque tous mes profs de français. Chaque année de ma scolarité, je discutais avec mon prof de français. Et à chaque fois, je me disais, c'est génial, mais c'est pas ce qui me correspond. Et puis, quand j'étais dans mes études supérieures à Bordeaux, il y a une professeure qui nous a dit que l'avenir maintenant, c'était de créer son métier soi-même, de sortir des chemins battus et
d'oser créer sa manière de travailler. Et ça Ouais. m'a beaucoup inspirée quand elle a dit ça, cette professeure. Je me suis dit, oui, voilà, je voudrais être prof de français, mais le cadre me convient pas. Je voudrais écrire, mais pas seulement pour moi ou juste publier mes livres, c'est pas ce qui m'intéresse. Et mon père est devenu écrivain public à ce moment-là, et là, ça a ouvert une porte énorme. Je me suis dit, en fait, ok, en étant écrivain public, on peut vraiment créer les projets qui nous parlent et qui nous transportent. Oui, c'est un espèce de mot qui veut à la fois tout et rien dire, et du Oui, coup, tu peux créer à partir de ça c'est ça. ce que tu veux, quoi. Ben, Et c'est vrai qu'écrivain oui. public, on en trouve dans les maisons France Service, par exemple. C'est des personnes qui viennent bénévolement ou qui sont payées par une association ou une commune et qui viennent aider les personnes à écrire, enfin, à faire leur déclaration d'impôts, etc. Écrivain public, ça peut être ça. Il y a des gens qui sont écrivains publics et qui ne font que ça. Mhm. Écrivain public, ça peut aussi être, voilà, comme je disais, faire des ateliers d'écriture, des projets. Par exemple, là, j'ai un projet au collège de Saint-Céré avec une classe de sixième sur toute une réflexion littéraire autour de ce qu'est le bonheur. Mhm. Bon, là, on en est au tout début, donc ce ne sont que des esquisses, mais ça se profile être un beau projet. Et voilà, écrivain public, c'est vrai, comme tu dis, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est aussi la possibilité bah, de pouvoir en faire ce qu'on veut. Tout à Et fait. Mm. Oui, ça te permet cette liberté que tu souhaites oui, et justement d'oser faire ce que tu as envie, tout ce qui t'inspire, de pouvoir plonger dedans, quoi. c'est ça. Et tu parlais justement d'écrire d'écrire un livre ou d'écrire toi-même tes textes, c'est ce que tu fais déjà. Oui, j'écris. Ouais. J'ai publié, enfin, comment, j'ai auto-édité un livre il y a 5 ans qui s'appelle Le vide chaotique, qui a été, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un livre qui arrive comme ça dans ma vie à ce moment-là, mais clairement, ça s'est fait en une après-midi, l'écriture de ce livre. Wow. Et là, bon, parce qu'il y avait, en fait, j'étais complètement bloquée dans mon corps. J'étais malade, j'étais pas bien du tout, euh, vraiment pas bien. Et en fait, bah, tout ce qui essayait de bouger à l'intérieur, eh ben, c'est sorti par un texte énorme que j'ai écrit. Et le soir, j'ai Hmm. appelé mon père, je lui ai dit, bah, je crois que j'ai écrit un livre. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et le lendemain, il était parti à la maison d'impression, à l'imprimerie pour le faire tirer en quelques exemplaires. Alors, je ne l'ai pas vendu. Bon, il y a des personnes qui ont voulu me l'acheter, mais c'était plus pour mes proches. Et puis, c'est un temps révolu maintenant. Ce livre, je l'ai même pas ici dans le Lot avec moi. C'est resté chez mes parents dans le Var. Mais oui, j'écris et souvent, c'est quelque chose voilà, de très spontané. J'aimerais pouvoir écrire de manière plus constructive des livres parce que j'ai plein d'idées dans ma tête et simplement, il faut que je prenne la légitimité de me dire que je peux faire ça, que je peux republier un livre. Ça viendra, je pense que ça viendra. Je ne sais pas quand, j'essaye de pas me fixer trop de contraintes. Mais régulièrement, le matin, je me lève et j'écris un poème. C'est vrai que c'est assez. Hmm. Ça vient comme ça. Oui, moi je connais l'exercice de Julia Cameron qui Une propose les page du 3 pages du matin, matin. ouais, qui sont très efficaces, hein. Enfin, moi, je trouve que pour avoir pratiqué, c'est vraiment un bonheur. Et du coup, ces mots, qu'est-ce qu'ils t'apportent concrètement? C'est des compagnons, c'est des traducteurs. Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, ces mots? Je pense que ça pourrait être des compagnons, ça pourrait Mm. être ou des confidents plutôt, je dirais. Ce serait des confidents. Euh, Parce que moi, je les pose sur mon carnet, sur mon papier. Il y a 5 lettres, 3 consonnes, 2 voyelles. OK. Mais eux, ils savent pourquoi je les ai posées là. Et le mot, lui, là, il sait pourquoi je l'ai posé là. Il sait pourquoi il est dans cette phrase. Il sait pourquoi il est sorti ce matin-là. Et ce poème que je viens d'écrire, il sait pourquoi il existe et il y a un Mm. lien. Des fois, je fais lire mes poèmes, je sais pas, à mon copain ou j'en ai publié quelques-uns des fois sur Facebook. Mais souvent, quand je les publie, je me dis, les gens, ils vont pas comprendre. Enfin, ça arrive comme ça, alors que moi, je l'ai vécu. Le moment où je Mhm. l'ai écrit, ce partage, ouais, c'est une confidence, je pense. C'est des confidences, les mots.
Et puis, c'est aussi, ils apportent du soin aussi. Parce qu'ils prennent quelque chose et puis ils les poser, enfin, ils se disent, OK, ça, on le prend à Clémence. Elle a plus besoin de le charrier pour la journée. Il est posé là et ça reste sur un bout de papier. Ça soigne. Joli. Est-ce que tu en crées parfois? Des mots? Oui, moi j'adore créer des mots. Je me dis, bon, il y a peut-être d'autres gens qui créent des mots. Ça m'arrive de créer des mots quand une idée très précise ne semble pas trouver de mots déjà existants dans le dictionnaire. Par exemple, il y a le mot. Alors, mais tu vois, maintenant, je sais même plus si c'est un vrai mot ou pas, parce que je l'utilise quotidiennement. Se mitoufler. Alors, je pense que ça vient de s'emmitoufler. Oui, ça doit être ça. Ouais. Mais voilà, se mitoufler. Et ben moi, c'est une sensation que j'ai le soir, après avoir mangé et pris ma douche. Je dis que je me mitoufle. Mais ce mot n'existe pas, mais je Bien l'utilise sûr. quotidiennement. Il se mitoufle. Mais je Et trouve qu'on le sent, quoi. c'est ça. Moi, Voilà, l'autre fois, j'en avais créé un juste par erreur orthographique, et c'était se blottir. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que c'était aussi se blottir, mais en même temps comme une pelote. Et ça faisait se blottir, et je trouve que c'était vraiment magique ce mot. c'est vrai. Et il y a un mot aussi que je sais jamais dire. Je sais pas si on dit obnubilé ou obnibulé, Ouais. mais j'aime beaucoup le mot obnibulé. Enfin, j'aime préfère ce sens-là, parce qu'il y a le mot bulle dedans. Ouais, J'aime bien. Voilà. carrément. Mais moi, je trouve que c'est chouette de créer ces mots qui portent un sens, en fait. Quand on les dit tout de suite, ils portent l'énergie qu'on veut leur donner, C'est quoi. ça. En C'est assez atelier chouette. d'écriture, il y a un exercice qui existe qui s'appelle de faire des mots valises. En fait, tu prends deux mots et puis tu les mets Oui. ensemble d'une manière ou d'une autre. Et d'un seul coup, ils veulent dire les deux choses à la fois. Ou ils créent un nouveau concept. Et j'aime bien ça. À faire avec les enfants, c'est très rigolo. On fait ça des fois avec les animaux. Je me rappelle, on faisait ça avec les noms d'animaux. Ah oui, C'était amusant. j'avais un enfant qui avait sorti le mot écoli. Donc, c'était l'école et le lit, avec aussi le Ah, terme écolier, où en fait, on pouvait apprendre depuis son lit tranquillement. C'était l'écolie. Et je hmm. trouvais ça c'est trop mignon quand ils inventent leurs petits mots. Ouais, mais carrément, je pense que ça peut être tellement créatif, quoi. Et c'est vraiment créateur de monde. Et on avait une discussion une fois avec une amie sur le fait que de créer de nouveaux mots, justement, ça permettait de créer ce nouveau monde auquel on aspire tant. C'est ça. Parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, les mots, c'est un univers. Ouais. Et que si tu dis d'autres mots, tu innoves avec ces mots, eh bien, tu vas décrire un monde auquel tu vas donner une forme, en fait. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je pense qu'on devrait s'autoriser plus souvent à inventer des mots. Peut-être que, peut-être que dans quelques années, je dirais non, je ne suis pas écrivaine publique, je suis. Et j'aurais inventé un mot d'ici là qui précisera exactement ma vocation ou la raison pour laquelle je suis ici. Mais c'est vrai que j'ai un livre que j'ai pas encore lu dans ma bibliothèque qui s'appelle Il nous faudrait des mots nouveaux. Hmm. Et c'est dans mes lectures prévues pour l'année 2023. Et je pense que ça parle justement de ce problème de vocabulaire qui parfois manque de profondeur et d'espoir aussi. C'est à créer. C'est ça. Un atelier, un stage sur les nouveaux mots. C'est vrai. Ah, j'aimerais trop écrire un dictionnaire de mots nouveaux, un Ah dictionnaire ouais, de mots d'amour. Je réfléchis souvent à ce. Je sais que je veux écrire un dictionnaire, sûrement de manière collective, et, euh, et pourquoi pas un dictionnaire de mots nouveaux, de ah mots. ouais, génial. Un autre truc à oser, quoi. C'est ça. Ouais, ça c'est trop bien. Et dans ton activité là que tu as démarré récemment, ça fait quoi, 2 ans? 1 an et demi. Un an Un et an, demi. Donc tu es un au an et tout début ou tu as l'impression que c'est le tout début, puis tu vois une espèce de grande avenue avec plein de possibles que tu as envie de mettre en place? Comment tu vois ça? Je vois ça.
Je voyais ça avec... quand j'ai imaginé la voyelle bleue, la première chose que je voulais faire, c'était de proposer des ateliers en EHPAD et en prison. Parce que c'était des milieux où je trouvais que ça manquait cruellement d'espoir, de mots pour dire la douleur, de mots pour dire l'incompréhension. Euh, donc, au tout début, c'était ça. C'était faire des ateliers dans des milieux très spécifiques où on a besoin de donner la parole aux personnes qui y sont d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Et donc, j'avais ça en tête. Et puis, j'ai commencé à communiquer sur ce que je faisais avec Facebook, le bouche à oreille, etc. Et là, dans ce coup, c'est plutôt 2, 3 mois après la création de la voyelle bleue que dans ce coup, je me suis dit, mais il y a tout ça qui est possible. En fait, il y a Hmm. des gens qui me disaient, mais ça te dirait pas de monter un projet avec un peu de théâtre et de radio dedans. Des gens qui me disaient, mais moi, dans l'école où je travaille, on aimerait trop travailler sur l'imagination, l'imaginaire des mots. Enfin, il y a plein de choses qui se sont présentées à moi et ça coulait de source. Enfin, c'était fluide. Évidemment, hein, comme n'importe quelle création d'entreprise, il y a de la paperasse, des choses qu'on comprend pas toujours, ou faut essayer de creuser un peu. Mais en fait, les projets en eux-mêmes, ils viennent hyper naturellement. Ils viennent. En fait, je sais pas si c'est eux qui viennent ou si c'est moi qui vais vers eux. En tout cas, c'est tellement fluide que je ne sais dire d'où ça vient. Et ça me surprend en plus à chaque fois. On me dit, mais oh, c'est vrai, je peux faire ça. Et en fait, oui, je peux. Et je trouve que le nom de cette vidéo qu'on fait, Ose ton monde, elle prend tout son sens dans cette dynamique. Je sais pas d'où ça vient, mais j'y vais, j'ose le créer, ce qui se propose, ce fil que je vois, je vais tirer dessus pour voir ce qui peut apparaître. Et je trouve que c'est hyper enrichissant, en fait, d'oser aller vers tout ça, de se dire pourquoi pas moi, en fait, aussi. Tout à fait. Et tu crois pas que c'est parce que justement, c'est quelque chose de tellement ancré en toi, il y a tellement de plaisir à faire ce que tu fais. Et voilà, euh, toute cette joie à l'intérieur de partager ce que tu es, ce qui vibre en toi, que c'est ça finalement qui trace ton chemin, qui Oui, fait que les portes s'ouvrent, je pense, oui, je parce que pense c'est que, pleinement aligné. oui, oui, oui. Je pense que quand je regarde un peu ma vie en arrière, tout m'a amené à ce moment-là. Mm. Tout, même les moments où, enfin, il y a quelques années, notamment quand j'étais en prépa littéraire et qu'on me disait, bah, il faut passer des concours pour entrer dans les grandes écoles françaises. Moi, ça me parlait pas plus que ça, les grandes écoles françaises. Mhm. Moi, j'étais venue faire une prépa littéraire parce que j'aimais bien la littérature, la philosophie et l'histoire, que j'ai pu approfondir ma pratique de l'espagnol et le latin, etc. Mais je voulais pas du tout faire les concours, c'était pas ça qui m'intéressait. Et maintenant, je me dis, mais ça m'a servi. À ce moment-là, je me disais, j'ai fait 2 ans d'études de prépa littéraire pour rien parce que je vais pas passer les concours. Et maintenant, je me dis, non, ça a eu un sens. Il y a eu un processus qui s'est fait, qui était parfois lent, qui était parfois flou, mais tout m'a amené à ça. Et notamment même le fait que mon père devienne écrivain public, alors qu'il était militaire avant, donc 2 mondes complètement différents. Même ça, et même ce que j'ai pu partager avec lui à ce moment-là, quand il a créé son entreprise, ça avait son sens. Il me parlait pendant des heures de comment il avait créé l'entreprise, ce qu'il imaginait, les prises de contact qu'il avait eues. Et là où des fois, les gens auraient pu se dire, bon, enfin, on s'en fout, mais il va dans les détails. Ben moi, je me suis inconsciemment instruite de tout ça, Mhm. nourrie de tout ce que lui, il était en train de vivre. Et un jour, je lui ai dit, bah, j'étais en vacances chez mes parents et j'ai dit à mon père, bah voilà, je crois que c'est bon. Là, c'est à moi d'éclore, à moi Mhm. d'imaginer, d'ouvrir une porte, de prendre un nouveau chemin. Ouais, Donc, ouais, c'est vraiment ce chemin, moi je trouve, hein, toujours d'être aligné avec ce qui nous fait triper dedans, hein. oui, c'est sûr. C'est ça qui fait que ça rayonne et que ça marche si bien. Ouais, ouais, ouais. Et puis même, tu vois, je me disais tout à l'heure, j'avais envie de dire ça aussi, quand, quand je travaille pour la voyelle bleue, que ce soit avec les enfants ou pendant mes ateliers d'écriture
ou quand je suis derrière mon ordinateur en train de faire des mails, en fait, j'ai pas l'impression de travailler comme ce qu'on m'a fait croire que c'était de travailler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On nous dit, à l'école, on nous dit, bah oui, il faut travailler 35 heures par semaine, il faut être à un bureau, il faut avoir une équipe, des objectifs, des réunions. Travailler, c'est chiant. Travailler, c'est juste pour gagner de l'argent. Enfin, bon. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai pu entendre à l'école, à la maison, parmi les gens que j'ai rencontrés plus jeunes. Mais là, moi, je n'ai pas l'impression de travailler de cette manière-là. En tout cas, j'ai plutôt l'impression de me nourrir. J'ai pas l'impression de donner quelque chose, j'ai l'impression de recevoir quelque chose, en fait, quand je travaille pour la voyelle bleue. Donc, je me dis, bon, c'est plutôt agréable comme sensation. Mais carrément, je le comprends très très bien et moi, je conçois de toute façon la vie comme tu l'as dit, c'est-à-dire que quelque part, ce travail dont on nous a parlé depuis si longtemps et dont on est imprégné, c'est comme s'il fallait être esclave quelque part dans notre vie, Oui, que c'était obligatoire. Et là, on est en train de découvrir qu'en fait, on peut juste vivre et partager ce qu'on est et que quand on partage, eh ben, on reçoit autant qu'on donne, quoi. oui, Et ça, t'es un bon exemple de ça. c'est ça. C'est plutôt chouette, quoi. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimes plus particulièrement que les autres? Je suis là. C'est rigolo, c'est une discussion que j'ai eue avec des personnes de l'atelier d'écriture la semaine dernière, où je disais, en fait, il y a tellement de mots qui sont beaux. Euphorie, extase, papillon. Mhm. Il y a plein de mots que j'adore, mais disons que cette année, chaque année, je choisis un mot pour l'année à venir. Je Ah, choisis un mot qui va un peu impulser l'année qui vient. Et pour 2023, j'ai choisi le mot fantaisie et je l'aime beaucoup, ce mot. Je trouve qu'il est beau à écrire. J'aime bien le grand F qu'on peut lui faire et voilà, j'aime beaucoup comment il sonne. Donc, il y a beaucoup de mots que j'aime, mais là, tout de suite, je choisirais fantaisie. trop beau. J'adhère à ce mot-là pour l'année 2023. Super. Je prends. Ah, bah, magnifique. On va finir sur cette note, Clémence. Oui, Et, merci beaucoup. et ben, en fait, tout ce que tu fais, en fait, on peut le retrouver sur ton site. Sur le site de la Voyelle Bleue, sur le D'accord. Facebook de la Voyelle Bleue aussi. Et puis là, tout prochainement, c'est-à-dire le 11 février, je serai à Figeac pour une conférence sur les bienfaits de l'écriture, justement. Voilà. Super. Eh bien, écoute, donc voilà, moi je mettrai toutes les infos sous la vidéo, de façon à ce que les gens puissent se connecter à toi s'ils le souhaitent. Je te Super. remercie beaucoup pour ce moment magique au contact des mots. C'est rare qu'on les frotte de si près. Merci beaucoup. C'était beaucoup de plaisir de partager ça avec toi aussi, cette discussion. Merci et à bientôt dans un atelier peut-être. Oui, à Pourquoi bientôt. pas?